Bonjour à tous, bienvenue au nouveau. Je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage du mois de février, plus spécifiquement pour les Capricornes et tous les signes sous le Capricorne, soit votre signe solaire, lunaire, ascendant et descendant. On va voir dans ce tirage bien, votre énergie qui va vous accompagner durant ce mois de février. On va aller voir au niveau de votre activité professionnelle, de vos finances, de vos relations affectives ou amoureuses et également en développement personnel et spirituel. Vous allez remarquer pour ceux qui sont habitués de me regarder que j'ai fait quelques petits changements pour améliorer le tirage et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Vous pouvez toujours me donner votre avis ou ce que vous en pensez dans les commentaires. De toute façon, je tenais aussi à vous remercier pour tous vos likes et tous vos commentaires parce que j'aime de un beaucoup vous lire et en même temps ça m'encourage à poursuivre mon œuvre et ça permet à d'autres personnes aussi de trouver plus facilement les vidéos. Alors, écoutez, on va commencer par faire un petit récapitulatif, voilà, de l'énergie que vous aviez le mois dernier, les Capricornes. Vous étiez avec, la mort, oui, ou l'arcane sans nom, moi je préfère dire ça. Mais de toute façon, ça vous demandait, l'arcane sans nom, c'est beaucoup lié avec la notion de transformation. Donc, il y a comme une transformation qui est nécessaire pour pouvoir avancer, pour aller de l'avant. Et souvent, je vais le dire, c'est de laisser le passé au passé, de laisser ce qui vous convient plus derrière vous pour justement avancer d'un pas plus léger. Ça peut être la fin d'une relation, bien sûr, mais ça peut être aussi la fin d'un contrat de travail. Hein. On parle vraiment d'une transformation, peu importe les domaines de vie. Donc, ça pouvait s'appliquer à tout. Et en fait, d'étendre votre conscience, d'accepter le changement, qu'avec toute fin, de toute façon, il y a un début. Alors, ça, c'était l'idée principale. Donc, on va aller voir maintenant pour vous, les Capricornes, quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de février. Vous avez la route de fortune. Alors là, ça bouge beaucoup. Ça ne cesse pas de bouger d'ailleurs, ça tourne continuellement. C'est un peu aussi d'être résilient face à votre destin, à ce que la vie vous amène. Il est préférable de suivre le courant des choses. C'est encore le meilleur moyen de pouvoir vous adapter et d'accepter le changement. Hein? Vous étiez déjà dans l'idée avec l'arcane sans nom le mois dernier d'une transformation, d'accepter le changement. Eh bien ici, vous êtes un peu encore dans ce mouvement-là, mais là, c'est des opportunités qui vous arrivent, encore une fois, peu importe dans quel domaine, que ce soit au niveau professionnel, de vos finances, vos amours, c'est vraiment dans toutes les sphères de votre vie. Il y a beaucoup d'opportunités d'ailleurs qui vont venir à vous et ça va être à vous aussi rapidement que vous pourrez de regarder quelles sont les opportunités qui sont bonnes pour vous. Dans le fond, c'est de rester comme dans le haut de la roue pour pouvoir trancher dans les opportunités, laisser passer ceux qui sont peut-être un petit peu so-so et de prendre celles qui ont de l'air... j'aime pas tellement le mot alléchant parce que ça aussi, je trouve que c'est à double tranchant, mais mettons que celles qui pourraient être le plus profitables pour vous. Voilà. Donc, ça peut être un coup de sort, c'est bien certain. Ça peut être un bonus inattendu, ça peut être un gain au loto même, parce que la roue de fortune, ça nous fait penser aux jeux dans les casinos, bien évidemment. Donc, il y a un petit lien ici à faire. Puis, pensez que tout ce qui monte finit toujours par redescendre. Donc, mais c'est quand même une période pour vous en février de saisir les bonnes opportunités. Dites-vous que chaque nouveau tour que la roue fait, c'est justement une opportunité qui vous arrive. Donc, à chaque nouveau tour, saisissez la bonne occasion, la bonne opportunité pour vous, puis déployez-vous, allez-y après.
On va aller voir maintenant avec le Normand. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau du travail? Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis Capricorne au niveau du travail au mois de février? On parle de masque ici. Donc, le masque, ça peut être soit quelqu'un qui ne vous dit pas toute la vérité, mais ça peut être vous aussi qui masque des choses. Ici, avec les poissons, ben, on parle d'abondance. Ça peut nous parler aussi ben, des transactions, hein, du commerce. Ça parle de commerce et de solutions. Donc, par rapport à quelque chose qui est masqué, hein, qui est pas clair pour vous. Puis ça peut être quelqu'un qui se masque, qui joue un rôle face à vous. Vous allez avoir des solutions qui vont vous arriver en abondance et vous allez pouvoir faire face à cette situation-là. Peut-être même possiblement découvrir pourquoi cette personne-là vous cache des choses, vous dit pas peut-être toute la vérité, mais en fait, elle se masque. Elle ne se montre pas sous son vrai jour. C'est plutôt ça. C'est quelqu'un qui se masque, qui ne se montre pas sous son vrai jour. Donc, possiblement, au niveau de votre activité de travail, donc possiblement quelqu'un dans l'entourage avec qui vous travaillez, un collègue ou une collègue de travail. On va aller voir plus concrètement avec l'oracle du miroir. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur ce masque, cette personne? Ben voyez-vous, elle fait de la projection. Possiblement que c'est quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités, qui envoie ça aux autres. Sur les poissons, on a la naissance. Donc, la naissance, ça peut être un nouveau projet qui arrive. Et sur la solution, on a la sexualité, mais ici, ça veut plutôt dire quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous passionne. Donc ici, j'ai le sentiment qu'il y a une personne au niveau, dans votre milieu, de votre occupation professionnelle, qui ne se montre pas sous son vrai jour, puis qui est probablement portée aussi à toujours rejeter la faute sur les autres. Donc, elle ne prend pas, cette personne-là, ses responsabilités. On parle de nouveaux projets qui vont arriver, possiblement en abondance pour l'entreprise pour laquelle vous œuvrez. Mais si vous êtes freelance, travailleur autonome ou entrepreneur indépendant, ça pourrait être des nouvelles opportunités, des nouveaux contrats, quelque chose qui prend naissance. Peut-être allez-vous agrandir, peut-être allez-vous ajouter un produit, un service. Et sur les ouvertures, la solution, en fait, c'est une solution qui va être apportée sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur au niveau du travail. Peut-être justement ce nouveau projet, cette nouvelle opportunité qui arrive, qui vous tient à cœur. Vous allez trouver des solutions pour la mettre en place. Et écoutez, au dos de deck, vous avez même la victoire et vous avez le changement. Hein? Cette fameuse roue ici, qui en plus avec comme la roue en arrière de l'argent, qui nous rappelle encore une fois la roue de fortune. Donc, écoutez, ça va vous amener plus d'argent. Donc, que du bon pour ce mois de février. Attendez-vous à des changements au niveau du travail. On va aller voir maintenant dans vos finances. Qu'est-ce qui peut se passer au mois de février concernant vos finances? On parle de reconnaissance. On parle peut-être de quelque chose de nouveau aussi, mais de petit au niveau des finances. Ça peut être quelqu'un aussi d'immature. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ici pour les finances pour mes Capricornes? La maison. Je le ressens un peu comme de reconnaître qu'il y a possiblement des changements à faire mineurs au niveau de la maison. Donc ici, au niveau des finances, on nous parle plus d'un déboursé d'argent.
Ça peut être des rénovations en lien avec un enfant, peut-être refaire sa chambre, la mettre plus au goût du jour, reconnaître la valeur de votre domicile. On va aller voir un peu plus concrètement avec l'oracle des miroirs. Bon, on parle de contrat. Parfait. C'est sûr que ça va faire fructifier. Ah, vous avez le miroir magique qui peut vous représenter ici. Magnétique, il y a quelque chose de magnétique aussi. Puis, regardez, on parle d'argent, cette fameuse roue qui revient. Et j'ai l'enfant, la tranquillité. Ben, peut-être que c'est ça, d'aller faire, de donner, hein, de reconnaître qui va prendre, à qui vous allez donner le contrat pour aller faire une rénovation. Moi, je dirais peut-être la chambre d'enfant qui a besoin d'être rénovée. Écoutez, ça peut être juste la mettre au goût du jour, que l'enfant a atteint un certain âge, puis on veut peut-être remettre, moderniser sa chambre, de faire une nouvelle décoration pour qu'il se sente mieux. Donc ici, on nous parle un petit peu de sortir de l'argent. Mais ça va vous apporter de la tranquillité par la suite, possiblement qu'il va arrêter de vous en parler, puis qu'il va être bien content que vous décidiez enfin de faire des changements pour sa chambre. Hein, sa chambre, c'est quand même son intimité aussi. C'est l'endroit où ils font bien souvent leurs activités, le devoir, le leçon. Donc, écoutez, ça peut être que bénéfique pour lui et même pour vous. On va aller voir maintenant du côté de vos relations affectives, de vos amours. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Quels sont les messages? Avec la cigogne, ben, on parle de changement, encore une fois. Ça peut être déménagement, d'aller faire son nid. Une belle surprise, encore une fois, des opportunités. C'est beau. Et que vous allez devoir faire des liens. Des liens en rapport avec peut-être ce déménagement-là ou une situation qui change. Hein? On s'en va peut-être faire des liens ici derrière. Je disais, excusez, des fois je pars en cacahuète comme ça, je veux tout dire en même temps. Donc, oui, changer de... C'est juste de monter de niveau, hein, de changer par rapport à la relation. Hein, si vous étiez juste, je sais pas moi, chacun chez soi, oui, on pourrait décider d'emménager ensemble, de faire son nid ou de faire des changements, mais en tout cas, ça va être des changements heureux. Qui pourrait vous apporter des belles surprises, bonheur. Ça peut être un cadeau, mais ça peut être une proposition aussi. C'est un événement heureux aussi. Hein? En fait, c'est vraiment quelque chose de chouette. Et vous allez devoir faire le lien entre cette opportunité, cette proposition et peut-être découvrir quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à découvrir. Peut-être que la personne qui va vous... Une invitation peut-être. Si on vous fait une invitation, ben vous allez comprendre. Le lien va se faire. Pourquoi cette invitation-là, ou du moins en tout cas, cette proposition-là, vous allez faire la découverte. Il y a un lien qui va se faire. Vous allez apprendre, en tout cas, vous allez apprendre quelque chose. On va aller voir avec... Oracle Amour à mort. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ici? On veut vous parler de la famille. L'influence familiale peut-être dans votre relation sur le bouquet. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur le bouquet? Ah, il y a eu de la souffrance au niveau de la famille. Ben, de la souffrance par rapport à de l'emprise. Heureusement, c'est la fin qui arrive, la fin de cette emprise-là. Ça va nous apporter une belle réussite, du succès. Donc, il y a quelque chose par rapport à la famille qui nous a fait souffrir
Possiblement qu'on était peut-être sous l'emprise de la famille, qu'on pouvait pas faire les choix qu'on voulait. Ça nous a fait de la peine, mais il y a quelque chose qui va faire que ça va prendre fin. Il y a une situation, quelque chose, un événement qui va arriver, et ça va prendre fin. Et vous allez aller vers une réussite, possiblement dans votre couple, si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, ben, une réussite, peut-être allez-vous rencontré quelqu'un, faire une belle rencontre. C'est de la chance, hein? De toute façon, c'est des possibilités qui arrivent vers vous. On va aller voir maintenant au niveau du développement spirituel, de votre développement personnel, de quoi est-ce qu'on veut vous parler, que vous êtes un peu perturbé, hein? Il y a quelque chose qui fait en sorte que vous êtes perturbé. Mais vous allez avoir une nouvelle ou la visite de quelqu'un. Quelqu'un qui vient finalement peut-être pour vous aider à comprendre cette situation-là. Bien, ça va vous apporter de l'espoir par rapport à votre situation. Hein? Cette personne-là va vous apporter des nouvelles. Elle va probablement vous réconforter. Et ça peut être un visiteur, mais qui ne restera pas longtemps, qui vient faire un tour. Mais ça va vous redonner de l'espoir par rapport à la situation ici qui, ben oui, qui vous rend instable, c'est sûr, parce que vous cherchez la solution, mais vous ne la trouvez pas. Donc, possiblement, vous allez en discuter avec cette personne-là. Je le vois vraiment plus comme une visite, quelqu'un qui vient vous voir, à qui vous allez parler de votre situation, puis ça va vous redonner de l'espoir. Donc, peut-être que cette personne-là va vous apporter sa façon de voir, peut-être des formes de solutions pour aller plus loin. Nous autres aussi, on va aller plus loin. On va aller voir ici sur le labyrinthe, la confusion. On a le masque qui revient. Hein, on l'avait au niveau du travail, mais il revient ici. Mais souvent, dans ce cas-ci, c'est vous qui n'osez pas. Peut-être qu'en haut, il y avait quelqu'un au niveau du travail qui faisait de la projection, mais ça peut être vous aussi, hein, qui ne prend pas ses responsabilités, mais je le sentais plutôt que quelqu'un qui ne se dévoilait pas sous son vrai jour et qui rejetait la faute aux autres. Donc, sur le cavalier, on a les secrets, possiblement qui serait préférable pour vous, peut-être de garder cette situation-là ici secrète, du moins pour un certain temps. Parce que vous avez besoin de faire une prise de conscience par rapport à cet événement-là. Donc, il y a vraiment un événement qui vous perturbe. Que vous masquez, hein, que vous gardez, mais c'est préférable de le garder secret. Jusqu'à ce que vous ayez fait la bonne prise de conscience par rapport à cet événement-là, cette situation-là que vous ruminez. Il y a quelqu'un qui va venir vous rendre visite, ça va vous apporter du réconfort, ça va vous redonner de l'espoir. Et peut-être aussi que vous êtes perturbé parce qu'il y a quelqu'un qui se masque à vous puis vous le sentez, ça peut être possible. Mais de toute façon, c'est le temps de garder ça secret, de faire une prise de conscience par rapport à cette situation-là avant de le dévoiler. Ça, c'est le conseil des cartes ici. On va aller voir maintenant pour ceux qui ont des projets. Que pourrait-il advenir de vos projets, des Capricornes, pour ce mois? Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme message? Ton projet s'avère possible, mais épuisant et pas très enrichissant pour toi. Ben, écoutez, faites appel à votre libre arbitre. C'est à vous de voir si le jeu en vaut la chandelle, si vous décidez de poursuivre votre projet ou pas. On va faire maintenant un tirage sentimental pour voir au niveau sentimental où est-ce que vous en êtes. Donc, nos Capricornes.
au niveau sentimental. On veut nous parler d'une période de détachement qui a quand même un amour véritable. Mais il y a un traumatisme de trahison pour certains. Prenez ce qui fait du sens pour vous. Ayez du discernement. Le tirage ne peut pas être uniquement pour vous de A à Z. C'est dommage, je le sais. Mais pour ça, ça prend des tirages personnalisés. Alors, ici, on est dans un tirage général. Pour certains, il y a une femme rivale. Ben oui, ça fait du sens, hein? Si on s'est senti trahi, c'est souvent, malheureusement, de l'adultère ou quelque chose du genre. Quand on est dans un tirage affectif. Une femme rivale. Ben, il y a une belle rencontre qui arrive. Il y a une nouvelle personne qui arrive. En plus, vous l'avez en carte centrale. Donc, écoutez, si vous êtes célibataire ou si vous êtes vraiment pas bien dans votre relation, ben peut-être qu'en février, il y a quelqu'un qui pourrait arriver vers vous. Quoi d'autre? Ben, il y a quand même une amitié sincère. La nouvelle rencontre, ça pourrait être quelqu'un qui va plutôt être quelqu'un qui va devenir un bon ami, quelqu'un de loyal, de fidèle, d'intègre, plutôt qu'un amoureux, une amoureuse. C'est possible. On a eu des blessures, on a eu le cœur blessé. Ben oui, avec la trahison et la rivale, c'est certain. Donc, on a eu du chagrin. On a souffert un petit peu, hein? On a le cœur blessé. Soyez patient, patiente. Parce qu'on a l'amour véritable. En dessous, on a la rencontre. Et là, on vous dit d'être patient. C'est de bon augure. C'est pas pour demain matin. Mais c'est de bon augure, moi, je dirais. Et faites attention aux addictions, aux dépendances malsaines. De vous détacher, hein. Ici, c'est une période de détachement. Il y a une période de détachement. Donc, de vous détacher des addictions, c'est peut-être, ça me semble être pour vous. Mais les addictions, écoutez, c'est pas nécessairement toujours de l'alcool et de la drogue, hein. Ça peut être des achats compulsifs, la dépendance affective, bien sûr, mais combien d'autres dépendances, hein, la nourriture, etc. Donc, c'est pas toujours l'addiction, comme je vous dis, de l'alcool et de la drogue. Donc, de se détacher aussi de cette personne rivale-là, de vous détacher de vos blessures. Parce qu'un amour véritable qui arrive vers vous, c'est une question de temps. Il faut juste rester patient. Vous avez été trahi, par rapport aussi à une relation. Se détacher de ça aussi. Est-ce que ce serait une amie qui a été rivale? Ça se pourrait. Je vais rajouter un petit peu de cartes pour voir qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici. Ben, pour certains, il pourrait avoir un déménagement. Mais un déménagement qui va vous permettre de vous élever à un niveau supérieur. Donc, possiblement d'être plus en paix avec vous-même. De retrouver une relation plus stable qui va durer dans le temps. Il y a quelqu'un qui est sur le bord de vous dire qu'il vous aime. Mais vous avez besoin de ce temps d'arrêt-là avant, là. De guérir vos blessures. Il va y avoir une pause. Mais il y a quelque chose de vraiment chouette qui arrive pour vous. Il y a une relation stable qui arrive pour certains Capricornes. Après avoir fait un temps d'arrêt, une petite pause à réfléchir. Parce qu'il y en a qui sont dans le déménagement. Mais ça va leur apporter que du bien. Donc, on va aller voir pour les couples une petite carte complémentaire. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ici?
Ceux qui sont en couple, ben, qu'il y a un manque de dialogue ou d'attention, qu'il y a un équilibre à trouver peut-être entre votre travail ou peut-être un loisir, une activité et votre relation de couple. On va aller voir pour les célibataires, les Capricornes célibataires. Est-ce que vous avez une chance de rencontre au mois de février? Ben, vous allez faire une rencontre via Internet. Alors, les sites de rencontres, les réseaux sociaux, on est de plus en plus là-dessus. Et qu'est-ce que cette nouvelle rencontre pourrait vous apporter? Qu'est-ce qu'elle pourrait donner? Quelle sorte de relation vous attendre via les réseaux sociaux, sites de rencontres, pour ceux qui y vont? On veut vous dire, cette relation rencontrera des obstacles dus à ta manière d'agir dans tes relations. On vous conseille de faire l'inverse de ce que vous êtes habitué de faire. Hein, genre, c'est habituellement, vous êtes pressé, vous voulez sauter peut-être des étapes, vous voulez que ça aille vite, eh bien, allez-y plus lentement. Puis inversement, si vous pensez que vous êtes trop lent ou lente, allez un petit peu plus rapidement, mais en même temps, il faut respecter son rythme. Peut-être que déjà, certaines relations, certains conjointes vous ont peut-être parlé de cette mauvaise habitude ou de cette manie. Prenez-le comme quelque chose de positif. Tournez-le en positif pour savoir de quelle façon avancer. Maintenant, pour ceux qui sont en pause ou en séparation, qu'est-ce qui pourrait devenir de la pause, de la séparation? Cette personne hésite car un choix est à faire. La personne, elle doit faire des choix par rapport peut-être à des concessions ou des sacrifices. Et là, possiblement qu'elle se demande encore si elle est en... si ça l'intéresse de faire ces concessions-là, ces sacrifices-là, pour poursuivre votre relation. Donc, elle est encore à réfléchir, je dirais. Soyez patient. Écoutez, vous allez certainement en avoir des nouvelles. Et pour ceux qui sont entre deux, hein, les triangulaires, savent pas s'ils sont vraiment en relation, les amants, les maîtresses, qu'est-ce qu'on peut vous dire au sujet de cette relation un peu plus délicate, un peu plus complexe? On veut vous dire, cette personne veut te choisir, mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. La personne a manque de courage malgré le fait qu'elle est sincère avec vous. Écoutez, c'est à vous de voir, mais peut-être que d'être un peu patient avec cette situation-là. Laissez encore une fois la personne aller à son rythme. Parce que ça va peut-être, écoutez, à arriver à la sorte de relation que vous voulez. Peut-être que la personne, elle va vous choisir, peut-être pas, mais c'est toujours préférable de la laisser venir à vous. En tout cas, je pense. Maintenant, avec guérison de l'âme, qu'est-ce que votre âme aimerait que vous portiez une attention pour elle? Pour plus de sérénité pour vous, c'est certain. Alors, guérison de l'âme. Quel est le message pour nos amis Capricornes ici? La voilà. Le maître du feu. L'énergie du maître du feu est en chacun de nous à différents niveaux. Tout ce qui est fait avec cœur est bon. Méditez. Visualisez le feu sur une blessure et voyez le feu guérir votre plaie, votre douleur. Alors, si vous avez des souffrances même intérieures, imaginez qu'il y a un feu en état de méditation. Imaginez qu'il y a un feu qui guérit vos souffrances, qui guérit vos douleurs. Maintenant, avec les 4 accords Toltec, moi j'aime beaucoup, vous le savez, hein, je trouve que c'est concret, c'est facile à appliquer dans la vie de tous les jours. Alors ici, les 4 accords Toltec, quel serait le petit message, le petit conseil à appliquer au jour le jour pour vous permettre d'avancer d'un pas plus léger sur votre chemin et durant ce mois de février. Alors, les 4 accords Toltec, quel est le message pour nos amis les Capricornes?
Je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir. Et cela fait partie du premier accord Toltec qui dit que votre parole soit impeccable. Je choisis de répandre des informations uniquement positives. Je fais l'expérience de ne lire que les bonnes nouvelles. J'apprends à poser mon regard sur ce qui me donne de la joie et j'en fais part à mon entourage. Mais oui, donc écoutez, essayez autant que c'est possible pour vous de rester dans ce qui est positif, ce qui est beau, dans l'amour et d'avoir des paroles réconfortantes. Hein? Les paroles impeccables, c'est ça. C'est des paroles de joie, de bonheur, de réconfort, d'encouragement, de bienveillance. Alors, plus votre parole va être impeccable, plus vous allez diffuser de la joie et plus vous allez en recevoir en retour. Maintenant, je laisse le dernier mot, comme à l'habitude, à votre ange gardien. Quel est son message? Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Oui, c'est le message qu'il vous fait ici. Il veut vous dire qu'il vous entend et qu'il vous répond. Mais pour que vous puissiez entendre ces messages, peut-être calmer, hein, vous calmer intérieurement, peut-être faire un petit peu de méditation, ce qu'on vous proposait avec le maître du feu, de visualiser du feu et d'en faire un baume pour calmer vos douleurs. Ici, avec votre ange gardien, essayez d'apaiser votre mental et possiblement que vous allez pouvoir finalement entendre les réponses à ce que vous lui demandez. Alors voilà les Capricornes, j'espère sincèrement que ce tirage, que vous l'avez apprécié, qui va vous permettre d'avancer plus facilement sur votre chemin durant ce mois de février, d'avoir des pistes, des solutions, des éclaircissements, voilà. Et écoutez, merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.